sur ce troisième jour C'est bon. Donc bienvenue à tous et à toutes pour cette troisième nuit debout. Donc vous pouvez vous asseoir et puis on va vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer aujourd'hui. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé hier aussi, quelques décisions actées, on va faire un point logistique aussi pour vous permettre de vous repérer sur ce site évolutif. Et puis on passera aussi à la libre parole, enfin je vais vous expliquer tout ça. Alors on va commencer d'abord par un point logistique avec Marina. Voilà. Bonsoir. Oula, c'est pas désagréable au niveau du son? Ça va? Alors, les points logistiques. Alors attendez, il faut que je reprenne juste les notes au bon endroit. J'étais au bon endroit. C'est parfait. Alors, je vais juste vous donner les différents endroits pour que vous sachiez où vous repérer dans la soirée. Ici, on a l'infirmerie. Alors, on a un appel pour 2 bénévoles qui, éventuellement, auraient des notions de secourisme, qui sauraient mettre quelqu'un en position PLS en cas de souci. Voilà, il a besoin, lève ta main, voilà, vous venez le voir, il a besoin, ils sont 2, il aurait encore besoin de 2 personnes pour ce soir, pour assurer la soirée, que tout le monde soit bien. Si vous avez voilà, un petit peu de temps à consacrer, vous ne serez pas loin, vous suivrez tous les débats, mais vous pourrez aller donner un coup de main. Ensuite, après l'infirmerie, on a ici l'atelier artistique sous la première tente, à ma gauche, à moi. On a ici la cantine, donc avec plein de bonnes choses qui ont été préparées, si vous avez faim, si vous avez soif. Et on a la médiation qui va servir au moment des ateliers. Si vous ne savez pas où aller, si vous avez besoin d'avoir des conseils sur tel ou tel atelier, vous irez voir Mathieu qui va vous renseigner sur tout ça. C'est un peu un point info. Au niveau de la cantine, vous allez voir qu'il y a un planning. Donc le planning, c'est, moi j'ai un petit peu de temps à donner, je m'inscris avec les jours. Aujourd'hui on est le 41 mars, il y aura le 42 mars, etc. etc. Donc inscrivez-vous, n'hésitez pas. Plus on sera actif à donner un coup de main et à prendre des roulements, plus la mobilisation va continuer à être fluide. L'idée, vous avez vu, c'est qu'on a décidé hier de reconduire tous les soirs la nuit debout. Ce soir, on est plus d'une 50aine. On verra si on arrive à être ça tous les soirs. L'idée, c'est de mobiliser dans vos entourages de manière à ce qu'on continue à occuper la place chaque jour de la semaine jusqu'au gros rassemblement du vendredi où on arrivera à être vraiment, vraiment nombreux. Donc, ça veut dire que c'est chacun d'entre nous. Pour ce faire, on a la page Facebook Nuit Debout, on a l'événement Nuit Debout et on a également le compte Twitter Nuit Debout, chiffre 3. N'hésitez pas à chacun poster, parler, mettre des likes, mettre des photos, à vous taguer, à taguer les amis, de manière à ce que... On n'entend rien? Derrière, vous m'entendez? Ah bon, d'accord. Ça, c'était les points communication. Je reste dans la communication. Il y a Mathieu, qui est un graphiste. Ah, c'est pas Nice 3, c'est pas celui-là. Redis-moi, Julie. Ah, c'est Nuit Debout Nice pour le Twitter. Excusez-moi. Donc, Nuit Debout Nice, allez-y, tweetez. On a ensuite, sur la partie tract, on va avoir des tracts qui ont gentiment été faits par Mathieu et qui va être imprimé par un autre Mathieu demain. Et donc, à partir de demain soir, on a des tracts. Ça veut dire que vous allez pouvoir... Ouais, merci, c'est chouette pour le rappel des signes. Génial, merci Mathieu. Et merci à Mathieu numéro 1. C'est cool. Donc, ça veut dire qu'on en parle, qu'on le diffuse, qu'on tracte, qu'on tweet, qu'on Facebook. Après, tu vas nous rappeler, Stéphane, tout à l'heure, les grammaires du geste. On a aussi ZAD, vas-y, montre-nous le nom. C'est ZAD partout éloge, ça c'est le 3e point avec le live, il va venir nous en parler tout à l'heure. Et ensuite, on a... Ah oui, on a une sono qui nous a gentiment été prêtée par des amis de Jules. Je ne sais pas où il est. Jules, tu es où? Jules, tu peux te montrer? Donc on a des amis de Jules qui nous ont prêté une sono. Ce qui serait super sympa si vous avez des potes artistes qui ont des groupes, c'est de leur demander de nous prêter d'autres sonos, de manière à ce qu'il n'y en ait pas une qui soit complètement immobilisée. Donc vous allez voir Jules et vous lui dites, moi je connais un tel, et là du coup on peut avoir plusieurs sonos de roulement. C'est un petit peu voilà, le principe que chacun participe. Et je crois que j'arrive quasiment au bout, sauf que la logistique, on a encore 2 interventions, et que je vais demander s'il y a des comptes rendus qui ont été faits hier, de venir nous faire un bref rappel des ateliers d'hier.
Ceux qui ont fait des comptes rendus hier, ils sont où? Oui, tu pourrais nous faire un petit compte rendu d'un des ateliers hier? Merci, c'est quoi ton prénom? Benjamin, donc Benjamin, tu vas venir juste après. Vas-y, donne-moi les petits points. Wassim, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Wassim et Axel. Axel, elle est là. Voilà. C'est parti. Ok. Juste hier, je vous avais dit que je ferais des cendriers portables. Pour les mégots, évitez de les mettre par terre. Vous avez des bières vides, vous les mettez dedans. Ou alors moi, je vous ai fait des cendriers. Je vais en distribuer, essayer de me les ramener. Je suis à la cantine. Comme ça, demain, ça m'évite d'en faire 10 tous les jours. C'est cool. Ça se fait avec des briques. Vous pouvez regarder comment ça se fait, c'est simple. Voilà. Ah oui, vous pouvez ramener des briques demain et je vous expliquerai comment on les fabrique. Ouais. C'est cool, merci Axel. Et juste pour vous dire, on a un recyclage de verre qui est juste derrière vous. Donc il y a une poubelle belle avec le verre. Voici ce qui est là. Bonsoir, j'ai pas fait grand chose ce soir, j'ai aidé à installer des poubelles tout autour de vous. Donc il y a des poubelles pour des verres, pour les cartons et pour les autres déchets non recyclables. J'ai également aidé à installer les toilettes. Et encore une fois, c'était une petite contribution. Bonsoir à tous. Donc autrement, vous avez pu voir que nos toilettes se sont améliorées pour ceux qui sont déjà passés. Et là, il faut absolument remercier Camille qui est là et Wassim qui était déjà passé tout de suite. Voilà, et Stéphane qui avait fait celle d'hier et qui a aidé à améliorer celle d'aujourd'hui. Et également la personne qui a déposé ses toilettes dans la rue, on a pu récupérer l'assise. Autrement, au niveau de l'utilisation des toilettes, je rappelle qu'on change le sac régulièrement, donc on va mettre un petit papier, n'oubliez pas de cocher, parce qu'hier il a fallu cocher pour les gens qui passaient. Et là il y a beaucoup plus de place, donc c'est moins souvent à changer, mais il ne faudra pas oublier, voilà, on a des gants qui sont mis à disposition pour changer, etc. Donc, voilà, il y aura un petit papier explicatif à l'intérieur. Et là, on me demande de faire passer un message qui n'est pas du tout cool à faire passer. Ils m'ont envoyé exprès pour ça, je suis sûre. Il faut s'asseoir pour les garçons parce que les jolis rideaux, ce serait sympa qu'ils puissent nous servir un petit moment et que ça a été assez terrible apparemment au niveau d'un des garçons qui est passé. Je sais pas qui c'est, mais j'aimerais bien qu'il se dénonce. Non, je rigole. Voilà, et donc ce serait bien qu'on évite d'avoir à entretenir les toilettes trop régulièrement nous-mêmes. C'est très gentil à vous. Moi, on me demande de dire tout parce qu'en fait, il n'a pas de voix et donc du coup, c'est moi qui m'en charge. Au niveau de l'alimentation, a priori, donc là, moi, j'avais pris en charge les choses sur les 2 derniers jours. Aujourd'hui, on a eu la bonne surprise d'avoir beaucoup de gens qui ramenaient des choses à manger d'eux-mêmes. C'est très très bien et donc on va à présent mettre en place un planning où les gens vont pouvoir s'inscrire et ils se chargent de la restauration ce jour-là. Pour ce qui est d'avancer l'argent, il y a moyen de voir avec la cagnotte. Ça sert à ça, mais donc quand vous vous inscrivez, vous prenez vraiment en charge. S'il y en a qui veulent s'inscrire sur le planning, vous venez au point bouffe qui est sur ma gauche. Et là, on verra à ce moment-là pour vous expliquer au niveau de l'argent, etc. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ça ne repose pas toujours sur les mêmes. Moi, à partir de demain, je ne suis pas là avant vendredi. Et donc, il faut qu'on se prenne tous en charge collectivement. Il va falloir voir aussi au niveau du matériel dont on va avoir besoin, notamment des gobelets qui puissent se consigner pour éviter de faire du jetable. C'est terrible, hein, vous avez vu, c'est assez affreux. Bon, donc du coup, sur Facebook, il va y avoir une liste mise à jour tout le temps pour savoir de quoi on a besoin précisément. Si vous mettez sur Facebook, moi j'apporte ça, vous vous engagez personnellement sur votre responsabilité parce qu'on ne le prévoira pas en double. C'est très important. Et ceux qui amènent des choses qui nécessitent des cuillères, des gobelets, des je ne sais quoi, il faut le prévoir vous-même parce que nous, on ne pourra pas assurer ce qu'on ne sait pas. Donc soit vous passez l'annonce suffisamment à l'avance et une fois que vous avez une réponse, vous amenez ce dont vous avez besoin. Mais par exemple, bon, la compote sans cuillère, ce soir il a fallu qu'on aille au Monoprix acheter des cuillères jetables. C'est pas cool, ça va aller à la poubelle, c'est pas terrible. Voilà. Merci à tous, bonne soirée. Salut la famille, ça va, en forme? Ouais, moi je vais vous parler de logistique concernant l'automédia.
Alors ce soir, désolé, il n'y a pas de direct. Par contre, je filme. Mais le souci, c'est que donc ça sera quand même retransmis sur Internet parce que bon, il faut communiquer pour mobiliser du monde, vous le savez. Le souci, c'est que je ne vais pas pouvoir rester toute la soirée et ça sera un peu pareil tous les soirs. Donc il faudrait qu'il y ait des gens aussi qui soient OK pour filmer aussi. Et puis pour gérer des automédias, c'est-à-dire créer aussi vous-même vos automédias, m'envoyer les vidéos à l'adresse zadpartout@teloche@gmail.com pour quand vous prenez mon relais pour de ce qui est de filmer. Et puis également j'avoue que c'est très difficile d'assurer le direct tout le temps. D'ailleurs, la preuve, ce soir, j'ai pas pu parce que j'avais plus assez de forfait. Et il faudrait que je trouve une autre technique. Et comme je connais pas toutes les techniques et que je pourrais pas être là tout le temps, voilà, il va y avoir besoin d'aide aussi à ce niveau-là. Et on pourrait faire un petit atelier automédia, voilà, pour assurer un max de communication possible. Voilà. Merci. Et Alors avant de rentrer dans les comptes rendus d'atelier, donc il est où? Il est parti. D'accord. Donc dans l'atelier création, ce qui vous est proposé, c'est de faire des dessins qui peuvent être accrochés entre les arbres. C'est de bouquiner, de vous poser, de lire un petit peu. C'est également, si vous avez envie de vous faire masser, ils ont des baumes du tigre. Voilà, donc vous pouvez vous faire masser les autres. Mais en tout cas, voilà, sachez que dans l'atelier création, il y a déjà plusieurs propositions qui sont prêtes. Ça fera partie des possibilités de choix tout à l'heure. Benjamin, on attaque le compte rendu ? Pardon. Alors donc, j'ai deux petites choses à dire encore, deux petites annonces. Si vous avez des amis artistes, enfin tout ce qui concerne le domaine artistique, c'est Jules, le référent, qui est derrière moi avec la casquette. Voilà, c'est lui. Et également, justement, mercredi soir, il y aura une projection de Vélo Projo. Le Vélo Projo s'appelle Isidore, m'a dit Jules. Et c'est grâce à Jérôme que nous aurons ça. Voilà. Je passerai après juste à la grammaire des gestes, tout ça. Mais juste avant, on va faire un compte-rendu rapide de certaines choses qui ont été dites hier soir. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc du coup, moi j'ai participé, donc il y a plusieurs ateliers, donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, donc il y a plusieurs ateliers. Voilà. Donc moi j'ai participé à l'atelier, c'était éducation. Alors éducation donc au sens large, donc on a vu les problématiques et les propositions, donc on n'a pas de solution à proprement parler, mais c'était vraiment des propositions. Donc voilà, je vais vous dire ce qu'on a vu. Donc la problématique des notes. Donc les notes, on a tous subi donc les notations. Donc le but, ce qui est bien en ce moment, c'est que le gouvernement a pris ça en compte. Du coup, les notations ne se font plus en école primaire, ce que j'ai compris. Donc je sais, moi maternelle, c'est avec les petits gugus, donc des couleurs. Donc ça c'est bien. Ça commence à être supprimé aussi au collège et ça vient petit à petit au lycée. Donc ça au moins le système de notes c'est vraiment quelque chose qu'il faut revoir quoi. Donc voilà. Aussi regarder du côté des pédagogies innovantes comme Montessori et quelques-unes. Donc il y a vraiment des choses bien qui se font et aller dans ce sens-là et s'inspirer des choses qui fonctionnent, qui sont bien pour les élèves et leur développement quoi. Donc voilà, se recentrer sur le but de l'éducation, donc c'est former un adulte qui pense par lui-même. Donc voilà, c'est penser par lui-même et qui intègre ensuite une société. La mixité aussi dans les classes. Donc il y a beaucoup d'inégalités suivant les collèges, les lycées, etc. Donc dans les ZEP et tout ça. Donc essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être concrètement dans ce sens-là. Donc nous on n'a pas réussi à trouver de solution, mais au moins voilà, c'est un thème de travail quoi. La formation des enseignants. Donc il y a des enseignants qui sont pardon. Il n'y a pas de formation, il n'existe pas la formation. Ouais. c'est triste. Donc la formation des enseignants, donc il y a des enseignants qui sont naturellement qui ont une passion et qui arrivent vraiment à le transmettre facilement, mais il y a d'autres enseignants qui n'ont pas forcément les clés pour le faire
Donc vraiment former les enseignants à la pédagogie, ça a l'air tout bête, mais c'est hyper important, quoi. Donc personnellement, j'ai rencontré des profs qui étaient vraiment géniaux et d'autres qui étaient vraiment perdus, quoi, tout au long de ma scolarité. Donc voilà, ça c'est très important. Le nombre d'élèves dans les classes, donc avoir des classes de 35 élèves, 40, c'est vraiment ignoble, quoi. Donc où les profs ne peuvent pas prendre en considération ceux qui sont complètement débordés, qui comprennent rien du tout au cours. Ça, c'est plus possible, quoi. Surtout, moi j'ai une fille qui a 4 ans, qui est maternelle, et elle est à 35 dans sa classe, c'est pas possible. Donc à revoir ce nombre d'élèves, donc forcément, voilà. Les classes d'âge aussi, dans classe d'âge, qu'est-ce que ça veut dire? C'est éviter de dire, bon bah voilà, à 8 ans et demi, tu dois être en CE2. Bah non, il y a des élèves qui sont un peu plus en retard que d'autres, mais c'est pas grave, c'est le développement naturel des gens. Des enfants, faut respecter, aller comprendre comment ils évoluent, etc. Ne pas mettre de pression, aller dans leur sens, les aider, quoi. Et si à 8 ans t'es pas en CE2, bah, c'est pas grave, tu mettras un an de plus, ou 2 ans, mais voilà. Donc voilà. Essayez de revoir ce système de classe d'âge qui est plus une punition de dire voilà tu redoubles. Hier quelqu'un me disait on redouble plus, non, non ça se fait plus. Mais si ça se fait encore, bref. Donc voilà. Le lien entre les parents et l'école, c'est vrai que l'école, ça reste quand même un gros mastodonte, on doit rentrer dedans comme dans une église, on doit pas bouger, pas faire de bruit, etc. Donc il faudrait plutôt ouvrir l'école aux parents et dire voilà, quand il y a des parents qui ont bon, je fais la guitare, mais voilà, qui ont des passions un peu particulières et qui peuvent faire partager ça, donc ça pourrait être bien d'ouvrir l'école aux parents. Voilà, ça c'est quelque chose de super. Et même aux associations, donc qui ont des choses géniales. En fait, que l'école ne soit plus quelque chose de monolithique et qui ne bouge pas. En fait, l'école doit être vivante comme la vie. Comme la vie en société, comme tout, quoi. Donc l'école, ça doit être génial, quoi. Ça doit pas être un fardeau, quoi. Ça doit être quelque chose de vivant, quoi. Voilà. Donc ça est très important aussi, ça, ce qui découle aussi de notre société, en fait, c'est arrêter la compétition. Arrêter la compétition à l'école. Ça, c'est voilà, ça suffit. Maintenant, il faut qu'on voit les choses globalement ensemble. Donc qu'on pense collectif et plus du tout à écraser l'autre, quoi. Faut qu'on aille voir tous ensemble, quoi. Voilà. C'est ça, quoi. Et du coup, bah voilà, on en revient au dernier point. Donc c'est le déterminisme social. Donc pour les personnes qui ont les moyens, qui mettent leurs enfants aux écoles privées, voilà. Les autres, ils vont à l'école publique. Du coup, ça c'est pas. Puis du coup, forcément, l'école privée, c'est pas forcément avoir le meilleur enseignement non plus, mais avoir plus de moyens pour aider tout le monde, que tout le monde puisse avoir la meilleure éducation possible, et qu'on puisse avoir des profs qui, par exemple, je sais pas, une classe de 20 élèves par exemple, le prof a le temps de voir les élèves qui comprennent bien, puissent même eux aller voir spontanément les autres, qui puissent se lever de classe, que ça soit vivant, que ça soit quelque chose de génial, l'école, quoi. Donc voilà, avoir plus de moyens et une école vivante, quoi. Voilà, merci. Ouais. Ça va, vous m'entendez correctement? Voilà, donc il s'agit de la restitution de l'atelier travail. Ou plutôt, comment se réapproprier le travail. Nous n'étions pas très nombreux hier, mais nous avons avancé quelques propositions, quelques réflexions que je vais essayer de développer. L'idée majeure étant, de toute manière, qu'il n'y a pas de code du travail sans droit des chômeurs et précaires. On parle, notre mouvement s'est lancé contre la casse du code du travail, mais en même temps que le gouvernement tente de casser le code du travail,
il continue de casser l'assurance chômage. En même temps, il y a les négociations, la négociation triannuelle de l'UNEDIC, où le MEDEF a lancé ses directives. Il y a entre autres pour les annexes 8 et 10 pour les intermittents. Le MEDEF annonce une réduction drastique, car bref, c'est la casse du statut des intermittents qui se poursuit. C'est-à-dire qu'il a le droit de venir. Tant qu'on ne sortira pas le MEDEF de ces négociations, ça ne fera rien. Ils ont droit, ils ont 50%, ils ont 50%. Voilà, c'est tout à fait exact. Ça n'a pas été abordé hier, mais c'est effectivement le fonctionnement de l'UNEDIC où ce sont les organisations, les syndicats dits représentatifs et le patronat qui est essentiellement représenté par le MEDEF et aussi les petites et moyennes entreprises. Eh bien, il suffit qu'il y ait un syndicat qui signe avec le MEDEF pour qu'une convention soit validée. Alors effectivement, il y a toujours les syndicats jaunes, il y a la CFDT, un premier qui signe, et parfois d'autres. Voilà, et c'est ainsi que se poursuit la casse de l'assurance chômage. Alors il faut savoir quand même qu'en même temps que la casse du Code du travail, eh bien, il y a cette casse de l'assurance chômage qui se poursuit en ce moment même. Alors on parle beaucoup de la casse du Code du travail à juste titre, mais il ne faudrait pas qu'on perde de vue la casse de l'assurance chômage. C'est un point. Donc l'idée de base était comment se réapproprier le travail. On a parlé du travail, de l'entreprise, de l'autogestion, des scopes, de la hiérarchie, de l'échelle des salaires, de la spécialisation, bref, et de la précarité grandissante dans l'emploi. Et qu'est-ce qu'un emploi et qu'est-ce qu'un travail? Qu'est-ce qui caractérise l'emploi? L'emploi que par le chantage à la misère, notre système, appelons-le, nommons-le, le système capitaliste, contraint de plus en plus de gens à se battre les uns contre les autres pour avoir quelques miettes de boulot de merde. Ouais. Ok. Donc, on me signale que il faut que j'essaye d'être un peu plus succinct. Donc, quels sont nos moyens de lutte? Quels sont nos moyens de lutte? Je l'ai dit en préambule, il n'y a pas de droit du travail sans droit des chômeurs et précaires. Pour que l'on puisse résister à la précarisation de nos emplois, au chômage, parce que ne nous faisons pas d'illusions, le plein emploi, ça fait 40 ans qu'on nous bassine avec le plein emploi, qu'ils arrêtent de nous casser les couilles avec ce truc-là. Je suis un peu grossier, mais enfin, il faut dire les choses comme elles sont. Eh bien, au début du siècle dernier, les syndicalistes avaient trouvé un moyen de résistance aux patrons abusifs. Il y avait des caisses de grève. Dans les bourses du travail, il y avait des caisses de grève qui nous permettaient de refuser les emplois indignes. Eh bien, aujourd'hui, nous avons besoin d'un revenu de résistance. Il nous faut à tous, à chacun, un revenu garanti, qu'on ait ou non un emploi. Alors, donc, c'est une idée qu'il faut que l'on développe ensemble. Et donc, on se donne rendez-vous pour approfondir ces questions-là. Merci. 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 Juste une chose, et puis je vais donner la parole aux autres ateliers pour un petit compte-rendu rapide. Vous pouvez commencer à vous inscrire pour la libre parole après, pour qu'on puisse tourner et que tout le monde puisse intervenir s'il veut intervenir. Voilà. Et la grammaire, la grammaire? Je vous expliquerai la grammaire après.
Bonsoir. Donc nous on était le groupe Action, on a travaillé à réfléchir à des actions à la fois pour pérenniser le mouvement, pour réfléchir à ce qu'on voulait, comment on voulait faire. Il y a eu plein de propositions assez larges que je vais plus ou moins énumérer. On a parlé de travail théorique sur les textes fondamentaux, sur les penseurs. Je vois pas les personnes qui étaient intéressées par ça, mais si vous êtes intéressés, je pourrais peut-être vous les désigner si je les revois. Il y avait une idée d'occupation, enfin de permanence, mais pas forcément à plein, mais disons certaines personnes avec peut-être l'incarnation de rôles un peu symboliques, histoire d'interpeller les gens et de pouvoir leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, etc. Donc même en dehors de la nuit. Et il y a eu un groupe aussi qui s'est intéressé à la question de l'occupation de l'espace. Donc pour ici, on a eu l'idée d'installer des plantations, que ce soit pour des légumes, des plantes, des fleurs, ici. À partir, alors donc s'il y a des gens intéressés, vous pouvez venir me voir. Voilà, l'idée c'est d'utiliser ce qu'on trouve pour occuper l'espace avec cette dimension durable de la plantation ici. Et je laisse Nicolas parler pour... Ouais, bonsoir. Donc en fait dans cet atelier action hier, on a parlé aussi d'une éventuelle action, enfin qui s'éventualise, qui se précise peut-être de plus en plus, c'est construire une ou des ZAD. ZAD, qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est zone à défendre. C'est parti du concept, c'est un concept qui est né à Notre-Dame-des-Landes contre le projet d'aéroport, c'est-à-dire que des gens ont occupé les lieux, ont construit un véritable village autogéré en construisant des cabanes, en réoccupant des maisons abandonnées, en remettant en culture des terrains, des champs même. Enfin voilà, c'est un véritable village d'autogestion pour débrancher du système, pour lutter contre un système, mais pour construire autre chose. Et donc ici, vous le savez, il y a la plaine du Var, qui est activement menacée, et pas que, aussi bétonnée progressivement, elle coule sous le béton complètement. C'est 10 000 hectares des terres les plus fertiles d'Europe, 6 récoltes par an possibles, c'est la deuxième vallée en fertilité en Europe, et une grande biodiversité qui est saccagée. Et là, récemment, il y a eu des gens âgés qui se sont fait expulser, exproprier, et dont une dame qui est morte, qui s'est laissée mourir à cause de ça. Donc, vous voyez, c'est dramatique. Donc, en fait, bien avant le mouvement Nuit debout, déjà, on avait même fait une ZAD il y a 3 ans. Alors voilà, je vous résume rapidement ce qui s'est passé hier. Corrigez-moi et complétez-moi si j'oublie des trucs. Donc en fait, l'idée serait de faire peut-être un pique-nique sur place. Il y a eu un peu 2 idées en quelque sorte, d'aller faire un pique-nique sur place sur un endroit stratégique, par exemple l'endroit où ils veulent déplacer le marché d'intérêt national à la Baronne, et donc bétonner à nouveau pour faire simple. Et ensuite lancer en même temps, pour ceux qui veulent y participer, une émission web TV pour la communication. Parce que la communication est une arme et il faut s'en servir, bien sûr. Et également commencer à semer des petites graines, à faire des potagers sur place, peut-être construire des cabanes, et puis après lancer l'occupation. Alors si on n'est pas nombreux, je le sais par expérience, parce que la répression ici peut être assez forte. Donc du coup, on en a fait les frais il y a 3 ans, quand on s'est fait expulser de la maison qu'on avait réquisitionnée à Nice, dans la ZAD qu'on avait faite. Donc si on n'est pas assez nombreux, ça sera malheureusement qu'une ZAD contemplative et contestataire. Mais si on est assez nombreux, on pourra vraiment bloquer des choses, quoi. Voilà. Et puis il y avait un autre copain qui avait eu l'idée aussi d'avant de lancer le pique-nique, de faire un meilleur repérage des lieux, ce qui est pertinent aussi. Donc tout simplement, là on n'a pas pu conclure à quelque chose qu'on va faire là concrètement, mais donc on a quand même un espace de discussion sur ça. Et je pense que ça va être bon pour être lancé peut-être prochainement. Voilà. Et donc il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, pendant qu'on est toutes et tous mobilisés. Ouais, je vais accélérer.
Ouais. Ok, donc voilà, espace, pour résumer, espace de discussion que je vous invite à tous rejoindre sur l'éventualité de créer une et des ZAD à Nice et ailleurs dans le département parce qu'il y a aussi du bétonnage partout. Voilà, merci. Bon, et pour rajouter ma petite pierre là, sur l'atelier action, des fois que ça n'a pas été clair, mais je pense que ça a été très clair quand même, c'est moi qui suis un peu stressé, c'est que, comme l'a dit notre ami Suzanne, moi c'est Patrice, pardon, cet atelier action, vraiment, ça a débouché sur tout un tas de réflexions et ça reste ouvert, évidemment, j'espère qu'il va se continuer. Simplement, pour bien insister, c'est qu'à un moment, il y a eu un sous-atelier qui s'est créé, c'est l'atelier occupation de l'espace. Et je crois que, aussi bien l'intervention de Nicolas que de Suzanne, ça a été le compte-rendu de ce sous-atelier d'occupation de l'espace. Et pour compléter ou rajouter à ce que dit Nicolas, je pense qu'effectivement, l'action médiatique devant éventuellement un projet stratégique qui peut être polémique, comme le déplacement du mine actuellement de la plaine du Var à côté de l'aéroport jusqu'à la Baronne, avec tous les problèmes de pollution que cela soulève, parce que la Baronne c'est beaucoup plus loin que tous les axes de l'autoroute et de la voie ferrée, etc. Au-delà de l'action qu'on peut et du succès éventuel qu'aurait cette action, l'intérêt c'est de montrer du doigt un projet et un dossier concret qui suscite la réflexion et le débat. Voilà. Donc c'est nous-mêmes en organisant un sitting, en organisant un pique-nique. Certains pourraient organiser même une ZAD. Bon, l'intérêt, c'est moins peut-être le succès escompté que de se réunir sur place, de montrer que sur place, il y a un enjeu, il y a un débat, il y a une réflexion. Et effectivement, ça peut être l'occasion de commencer à faire cette réflexion sur place, avec le soutien évidemment de tel ou tel moyen de communication. Merci. Alors, moi je représente le groupe communication. Alors, je vous explique un petit peu ce qu'on s'est dit pour permettre de pérenniser le mouvement, de communiquer au mieux. On a eu l'idée, bien évidemment, d'utiliser les réseaux sociaux. Il faut savoir que du coup, on est sur Facebook. On va vous faire une affiche avec tout ce qu'il faut, le Facebook, le Twitter. On est sur Periscope depuis ce soir. Il y a déjà eu une session. On est sur Telegram. Telegram, ça permet d'être toutes les nuits debout de France en lien pour pouvoir expliciter ce qu'on fait et se mettre en réseau. On va faire des tracts. On va avoir d'ailleurs besoin de gens pour tracter, donc on fera des annonces sur le groupe Facebook et normalement on devrait les avoir à partir de demain. On a utilisé pour ça le tract qu'a fait l'Assemblée Générale de Paris. On l'a réadapté à Nice, genre Place Garibaldi et tout ça, mais c'est le tract national et il est plutôt pas mal. Ensuite, on a pensé à faire un démarchage de radio locale. Et puis le militantisme à petite échelle, c'est-à-dire allez-y, vous pouvez le faire aussi, des textos groupés à vos amis, convaincre une personne comme convaincre une autre, et puis voilà, c'est comme ça qu'on va réussir à rassembler. On s'est dit que l'idée c'était pas forcément de rameuter, mais de rassembler, donc de dire des choses intéressantes pour qu'elles soient propagées de manière pertinente. Voilà. Merci Julie. Et il y a eu aussi l'idée, et qui est de plus en plus partagée de partout en France, il y a Télé Debout et Radio Debout qui ont été lancés par Paris. Et peut-être que l'idée de créer un journal debout avec justement la possibilité d'écrire et de laisser un petit peu de temps à la réflexion, à l'analyse, ça pourrait être aussi intéressant. Et aussi, quelqu'un est venu me voir ce soir et je trouvais ça très bien, un journal avec un petit peu tout le compte-rendu des AG, des soirs qui pourraient paraître tous les jours, voilà, ici. Je pense que c'est tout. Mardi. Ouais, ah oui, peut-être l'idée d'une newsletter aussi, quotidienne, qu'on pourrait s'envoyer en donnant nos coordonnées. Il y a du taf. Voilà. Juste un autre truc, il y a la boîte télé bien évidemment, il y a aussi les vidéos que David fait tous les jours et qu'on partage et qui sont assez belles, je trouve, et qu'on met sur Telegram, sur Twitter pour montrer ce qui se passe ici. Voilà.
Bien, alors on va commencer la session de libre parole. Je rappelle juste au niveau des gestes, ça n'est pas quelque chose de folklorique, même si on pourrait le croire dans un premier temps. C'est quelque chose qui a une vraie signification. C'est aussi pour montrer qu'on peut parler autrement, mais être d'accord ou pas d'accord autrement. Donc lorsque vous êtes d'accord avec un intervenant, vous pouvez donc faire ceci. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire ça. Quand vous ne l'entendez pas, ceci. Quand vous sentez qu'il a patiné ou que ça a déjà été dit, n'hésitez pas gentiment à faire ça. N'oubliez pas, on est bienveillants les uns avec les autres, on a des divergences d'opinion et c'est ça qui fait notre richesse. Voilà. J'appelle donc Pierre-Yves au micro. Oui, bonjour Pierre-Yves du coup. Alors déjà très beau travail des ateliers, franchement, merci beaucoup, ça fait vraiment avancer les choses, c'est cool. À propos de l'éducation, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'idées qui ont été lancées. Je pense qu'il est important de voir la vidéo de Franck Lepage sur l'éducation, elle dure 3 heures, ça va au minap, mais elle permet de prendre une réelle mesure de quelle est la situation actuelle, de l'historique, et du coup d'être mieux à même d'imaginer des solutions en s'informant sur la situation actuelle, à tous les niveaux. Ensuite, je voulais dire qu'il y a la Nuit debout. La Nuit debout, c'est une occasion formidable de se réunir et de discuter, mais il y a également la journée, on dort pas. Et particulièrement sur le mur Facebook, il y a eu énormément d'activités samedi, il y a eu beaucoup d'actions et d'échanges d'idées. Et du coup, je pense qu'on a besoin d'un lieu où centraliser ces idées et les trucs qui se disent, et de pouvoir poster toutes les comptes rendus, toutes ces choses-là. On a commencé à faire un Framapad avec Vivian et Suzon, voilà, qui s'est perdu dans les limbes du groupe Facebook, parce que c'est comme ça que c'est les groupes Facebook. Framapad, c'est un éditeur de texte collaboratif où en fait on met des trucs et tout le monde les met, et tout le monde peut les éditer. Et du coup on a commencé à mettre là-dedans une bibliographie assez fournie pour que tout le monde puisse aller se renseigner sur voilà, l'historique du mouvement, les penseurs, le bagage théorique qu'on peut avoir. On a essayé de commencer à mettre aussi les guidelines sur les réunions, comment faire tout ça. Et après, l'étape suivante, je pense, ça pourrait être un forum en ligne du coup, où tout le monde pourrait venir. On pourrait poster les comptes rendus des réunions, continuer les débats hors ligne et ensuite pouvoir remettre des comptes rendus en live et pouvoir faire des votes par exemple sur des discussions qui ont été faites en ligne sans qu'elles aient à être forcément répétées dans des commissions. Enfin, ça avance en permanence, quoi. Ça n'avance pas que la nuit, ça avance tout le temps. Donc voilà, pour ça, 5 personnes qui s'y connaissent en PHP, qui s'y connaissent vite fait en forum, ce genre de trucs. Moi, mon boulot, c'est designer logiciel, mais je m'y connais pas du tout en forum. Par contre, je suis globalement en mesure de faire un truc qui rencontre nos besoins et qui nous permet de nous exprimer et de surtout garder une trace de ce qu'on fait pour pouvoir communiquer, pouvoir dire aux gens venez, c'est là, là-dessus on a mis tout ce qu'on a fait, toutes nos conclusions, vous pouvez les voir, et du coup comme ça se crée un programme idéologique de construire le monde qu'on veut voir émerger et le marquer à un endroit, et pour que les gens qui se posent la question puissent aller voir et disent c'est ça le monde qu'on veut voir émerger. C'est pas juste 15 slogans qu'on aligne les uns derrière les autres, c'est des propositions concrètes avec des solutions, en tout cas imaginées. Et ensuite, pouvoir peut-être le récupérer politiquement, pouvoir peut-être le proposer, pouvoir vraiment faire des offres de loi, des choses comme ça. Mais pour ça, il faut les écrits. Il faut les écrits, il faut que ça reste, il faut que ce soit centralisé, il faut qu'on y ait accès, il faut qu'on puisse les modifier. Et un feed Facebook, ça suffit pas. Et une radio, une télé, un journal, ça suffit pas. C'est pas suffisant. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, voilà. Merci. J'appelle Louis au micro, et juste une chose, l'autre fille, au niveau de la logistique, je sais pas où est l'autre fille. Derrière toi. Voilà, derrière moi, aurait besoin de volontaires, donc si vous voulez un petit peu savoir ce que vous pouvez faire, vous lui demandez. Bonsoir tout le monde. Alors c'est comme tous les soirs, c'est du thé. On aurait besoin pour nous aider un peu au niveau de la logistique. Hier c'était parfait, il y a pas mal de volontaires. Pour perdurer la chose, de fait ça serait bien si on a encore quelques-uns qui puissent... Bon, ceux qu'on a déjà, les volontaires d'hier et les bénévoles, ils sont là.
mais si on peut avoir un coup de main pour la mise en place pour demain, et au fur et à mesure en fait. Voilà. Merci. On m'entend? Oui. Voilà. J'ai pas l'habitude d'entendre le retour. C'est pas près du micro et comme si... J'ai surtout pas l'habitude d'entendre ma voix en fait. Donc en fait aujourd'hui je voulais vous parler du salaire à vie. Donc hier je crois que vous avez parlé un peu du revenu de base, il me semble. Voilà. Donc j'avais préparé un petit texte, je vais vous le lire. Donc dans la lutte des classes, la classe dominante... Alors, je recommence. Dans la lutte des classes, la classe dominante est celle qui, à un moment donné de l'histoire, dit ce qui a de la valeur économique ou non. Aujourd'hui, c'est le financier et l'employeur qui décide de ce qui a de la valeur ou pas. Et... Ah, je parle. D'accord. Donc la loi El Khomri vise à renforcer sa dictature du patronat et Panama. Son droit, il l'obtient de la propriété lucrative. Ce droit de s'approprier privativement le fruit du travail social. Vous m'entendez, hein? Oui, très bien, vas-y, Louis. Alors, son critère de décision va de son arbitraire personnel à tout ce qui augmente sa propre propriété lucrative. Donc ses employés ou... Enfin, c'est ce droit que nous devons contester en nous posant nous-mêmes comme candidats collectifs déterminés à décider de ce qui a valeur économique en lieu et place de ces seigneurs d'une époque d'exploitation qui devrait déjà appartenir au passé et à la préhistoire de l'humanité. Pour cela, nous devons porter et étendre notre propre définition de la valeur économique et notre propre volonté de décider de ce que nous allons produire. Nous allons le faire en portant donc la logique des caisses d'investissement socialisées. Nous pouvons nous passer des prêteurs, des banques, des prêteurs privés. La propriété d'usage des outils de production, nous pouvons nous passer d'actionnaires. Et la logique du salaire à vie qui nous reconnaît tous comme producteurs. Nous pouvons comme producteurs nous passer d'employeurs. Donc je vous invite tous à vous emparer des thèses de Bernard Friot du Réseau Salariat. Redis le nom. Bernard Friot et Réseau Salariat, c'est l'association qui promeut le salaire à vie. Car plus que de s'opposer à leur loi d'agression, c'est de les renverser qu'il est question. Merci. Merci Louis. Alors salut tous, donc c'est Yann. J'ai rien contre les idées, j'aime ça. Je suis intermittent du spectacle. Nous on a un nouveau modèle qui est mis en place depuis 2003. Alors je vais pas en discuter, je suis pas là pour ça. Moi je suis là pour vous parler d'action parce que ce qui m'intéresse c'est l'action. Je pense qu'il faut à un moment ou à un autre qu'on arrive à créer en France un outil. Et cet outil, du moins à s'en servir, c'est la grève générale. Je crois que c'est notre seul pouvoir qui reste. Alors c'est évident, la grève générale, les syndicats peuvent l'appeler, on peut dire « moi je veux la grève générale », on n'y arrivera pas comme ça. La première chose, à mon sens, c'est par l'action, arriver à fédérer les gens. Comment faire, nous intermittents du spectacle, comment on fait à chaque fois qu'on a besoin de se défendre? Eh bien, on occupe des endroits, on va à la rencontre de notre secteur, parce qu'a priori c'est ça, mais pas que de notre secteur aussi. Quand on nous appelle, on essaie aussi d'aller voir les autres, donc je vous incite, vous aussi, parce que moi je fais partie de la commission d'action au sein de la CIP Côte d'Azur. Quand on m'appelle et qu'on me dit, bon bah voilà, on a un souci, et ben on y va. On fait un happening, on fait un blocage, on annule des spectacles, mais dans vos entreprises, à vous aussi, on sera présent, on sera réactif, on viendra et on sera solidaire.
Ce qui serait sympa aussi, c'est quand nous on se bouge, parce qu'on n'est pas des irréductibles gaulois, tels qu'on veut bien nous présenter, quand on fait des manifestations intermittentes, on aimerait vous voir aussi. Vous voir avec nous, parce que j'ai entendu que vous considérez que la culture c'était important. J'ai entendu dire que sans culture, on n'arrivait pas à s'émanciper, on n'arrivait pas à réfléchir, à penser par soi-même. Mais quand on est dans la rue, moi j'ai fait des manifs ici où on était 50 intermittents, et les gens ils nous regardaient en chien de fusil. Donc nous on se bougera toujours pour vous. On est là ce soir parce qu'on considère que le problème il est global. Mais si le problème il est global, comme l'a dit Gérard tout à l'heure, si le problème est global, c'est-à-dire si le souci c'est la loi El Khomri aujourd'hui, mais tout ça c'est un plan commun. C'est un plan commun créé par le MEDEF pour dire qu'en fait, en plus de la loi El Khomri qui va faire de vous des flexibles, des précaires et des chômeurs, ensuite il y a la convention chômage qu'ils sont en train de négocier actuellement, qui fera de vous des esclaves, tout simplement des esclaves. Ils vous envoient à la cage chômage, et une fois que vous êtes à la cage chômage, ils sont en train, en ce moment-là, de négocier pour faire de vous tout simplement des esclaves, des gens corvéables à merci. Voilà, donc il y a des actions qui sont faisables, des actions violentes ou pas violentes, peu importe, moi je suis à l'écoute, on a plein d'idées, on veut... En fait, on a une cible, elle est facile. Ici, elle s'appelle Yvon Grosso. C'est le directeur de l'UPA et du MEDEF sur la Côte d'Azur. Nous, on est déjà allé le voir, hein. On est allé dans son entreprise, on a occupé son entreprise, on a réussi à avoir un contact avec lui, on a réussi ensuite à aller sur un plateau télé pour débattre avec lui. Bon, je vous le dis clairement, c'est un enculé. Vous pouvez aller voir directement sur la page de l'UPE et du MEDEF 06 ce qu'il pense, lui, la loi El Khomri. Il considère que la loi El Khomri, elle va pas assez loin. Lisez, franchement, c'est édifiant. C'est-à-dire que ce bonhomme, on peut l'identifier, on peut aller le voir et on peut lui rendre sa vie, faire de sa vie un enfer. On peut aller devant chez lui, on peut aller dans ses entreprises et on peut lui foutre la misère. Parce que c'est des gens, c'est des individus. Ok, ils sont plus intelligents que nous, ok, ils ont du pouvoir. Mais nous, on peut y aller parce qu'on est nombreux, on a la détermination et au bout du compte, on n'a rien à perdre. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Serge, je suis infirmier. Ça fait 46 ans que je suis infirmier. Je suis toujours en service. Tant pis pour les malades, les pauvres chiens. Non, je déconne. Je voulais revenir un petit peu sur ce qu'il disait tout à l'heure par la loi El Khomri, qu'elle n'allait pas assez loin. Elle pourrait aller jusqu'à Panama, par exemple, ça serait bien. Panama, c'est un bon truc pour la loi El Khomri. Donc à part ça, je voulais parler de la santé, parce que je ne sais pas si vous l'avez évoqué depuis 2 jours. Alors voilà, la santé, elle n'est pas belle. On est mal. Là, en ce moment, il y a la ministre de la Santé qui a décidé la suppression. Elle ne l'a pas encore évoqué, elle l'a évoqué juste aux syndicats, en leur disant surtout, c'est pas à faire, on va en discuter. Mais elle prévoit plus de 1000 postes par région de supprimer dans la santé. C'est n'importe quoi. Ils vont nous faire crever. Alors, on parle à moi de la santé à 2 vitesses. On est passé à 3, sinon à 4. C'est une honte. Avant, la santé, elle était à dimension humaine et à la dimension monétaire. On ne parle que de pognon dans la santé. On nous fait faire des trucs qu'on n'est pas habitué à faire. Moi, je n'ai pas appris à faire une piqûre en étant sur un ordi. Je suis désolé, mais ça nous prend la moitié de notre boulot maintenant, de faire ça sur des ordis. Les malades, on n'est plus présents autant qu'on devrait l'être, bien qu'on fait notre possible. Faites-moi confiance, hein. On fait notre possible pour être auprès d'eux. Mais c'est de plus en plus dur. Alors, la prise en charge des gens normaux, on va dire, et je le fais volontairement de dire normaux, pardon, désolé, je le fais volontairement de dire normaux. Je parle à la misère, je parle à tous ceux qui sont sur le côté de la route et qui déjà avant avaient du mal pour obtenir de la santé. Maintenant, on ne va pas pouvoir les prendre en charge, ces gens-là. Avant, on ouvrait des hôpitaux psychiatriques, des secteurs qui étaient fermés pour y mettre des SDF. Je sais que ce n'est pas la panacée, mais c'était toujours ça. On les prenait en compte au moins, on était là. Maintenant, on n'a même plus le droit de faire ça. Au contraire, on les rejette. L'année dernière, j'ai vu qu'ici, à Nice, une dame qui était en mauvaise posture, SDF, s'était présentée à l'hôpital, on l'a pris en charge. Puis aussitôt que c'était à peu près réglé, on l'a refoutue dans la rue, sur un banc. Elle avait 78 ans, la dame. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Alors quand on parle de remise en cause de l'État, si tant est que ça soit un État, et de gauche en plus, si tant est qu'il est de gauche, il n'est pas de gauche, hein. Il est de gauche,
Alors on a la loi, j'ai changé aussi le prénom de Madame Connery là. Je l'ai appelée Arrêta. Arrête ta connerie. Allez, vive-toi, va ailleurs. Alors j'ai vu à la télé aujourd'hui que Macron se félicitait de son nouveau, pas parti, il veut pas que ce soit un parti, mouvement. Il ferait mieux de rester assis, lui aussi, debout. Alors nous on est assis, et puis Macron, tu sais ce qu'on te dit? Je le dis pas, hein, parce que je suis très poli. On te dit merde, connard. Bon, voilà, c'est tout. Je vous remercie. Et puis pensez à votre santé, surtout.